quand on apprend la guitare au début, une des choses qu'on veut faire, c'est jouer une chanson. Mais il y a beaucoup de chansons qui demandent plusieurs accords à retenir et aussi qui demandent aussi un rythme qui est compliqué. Mais une chose que vous pouvez faire dès le début de votre apprentissage, c'est faire le blues de 12 mesures, dans le fond. Bonjour les guitaristes, ici Brett Vachon pour la chaîne de J'apprends la guitare. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le blues de 12 mesures. Et ce que vous avez besoin de savoir pour faire la série de blues de 12 mesures, c'est 3 accords de septième de dominante. C'est l'accord de la septième ou le A7, le Ré septième ou le D7 et le Mi septième ou le E7. Alors, ces accords sont peut-être un petit peu moins utilisés un peu plus tard quand vous allez apprendre des chansons populaires, mais c'est pratique d'apprendre ces accords au début de votre apprentissage parce que comme ça, vous avez des accords qui ne sont pas compliqués et aussi qui peuvent servir à faire cette mini-chanson si vous voulez, cette série de blues de 12 mesures. Alors, on va regarder en premier comment faire ces 3 accords de la septième, Ré septième et de Mi septième. Le premier accord que vous allez faire, c'est l'accord de la septième, qui est un accord qui est comme ça. J'enseigne l'accord de la septième avec le majeur et l'annulaire, car je trouve que c'est un peu plus facile pour les débutants de faire avec le majeur et l'annulaire, plutôt que l'index et le majeur. Mais vous pouvez faire les deux façons si vous voulez. Alors, l'accord de la septième, c'est très simple. Le majeur va aller ici sur la quatrième corde et l'annulaire va aller ici sur la deuxième corde. Les deux doigts sont dans la deuxième case. Le majeur est sur la quatrième corde et l'annulaire est sur la deuxième corde. Faites attention de garder un espace vraiment ici entre le sol pour l'accord, la troisième corde ici. Faites un espace pour qu'on puisse entendre cette note-là, la note de sol. Alors c'est ça. Vous pouvez gratter toutes les cordes si vous voulez, ou bien vous grattez seulement la cinquième corde. Mais c'est ça. Parfait. Ensuite, le prochain accord que vous allez apprendre, c'est le Ré septième. Alors, pour passer entre le La 7 au Ré septième, vous gardez vraiment, c'est ça qui est vraiment important, vous gardez l'espace, la forme de ces doigts, pareil. Il s'agit juste de descendre ces deux doigts d'une corde chaque. OK? Et après ça, placez l'index ici sur la deuxième corde, ici dans la première case. Faites attention vraiment ici, pour se souvenir de l'accord, c'est vraiment plus simple de se souvenir de comment arriver à l'accord. Okay, parce qu'on ne va jamais vraiment faire un accord tel quel, à moins que vous êtes en train de faire une démonstration. Mais dans cette série de blues de 12 mesures, on ramène les deux doigts ensemble et après ça, on place le premier doigt ici dans la deuxième corde dans la première case. Comme ça. Cet accord-là, c'est très important de faire seulement 4 cordes. Si vous faites 5 cordes, c'est pas grave. Mais évitez la 6e corde. Ne faites pas 6 cordes comme ça. Faites seulement 4 cordes. Si vous rajoutez la 5e encore, c'est pas si grave, mais ça fait pas vraiment partie de l'accord. Parfait. OK. Ensuite, on va revenir à l'accord de la 7e. Et après, le dernier accord qu'on veut faire, c'est l'accord de Mi septième. Donc, encore à partir de cet accord-là de la 7e, on va aller faire l'accord de Mi septième. On enlève le troisième doigt et le majeur va aller ici, il va sauter sur la 5e corde. Et ensuite, on va placer l'index, le premier doigt, ici dans la 3e corde, dans la première case. Et ça, vous pouvez gratter toutes les cordes. Et encore une fois, faites attention de laisser sonner la 4e corde ici. La 4e corde à vide qui est entre les doigts. C'est ça vraiment qui va être le plus compliqué avec vos accords de 7e, c'est de laisser sonner la corde qui est au milieu des doigts. OK, encore une fois, ça c'est la 7e, Ré 7e et Mi 7e. Parfait. Fait que maintenant, pour la série de blues de 12 mesures, vous devez savoir un peu c'est quoi exactement le blues. Dans le fond, le blues, ça a été développé aux États-Unis et la gamme blues sort un peu de la gamme pentatonique. Alors, dans la gamme blues, vous avez les notes de la gamme pentatonique de La, mais vous avez aussi des notes bleues. Et les notes bleues, c'est un peu les notes qui sont entre les notes de la gamme pentatonique et aussi de la gamme mineure. Pour faire la gamme de blues, nous avons ajouté les notes bleues.
La note bleue que vous entendez le plus souvent, c'est cette note-là, soit Ré dièse ou Mi bémol, qui est entre le Ré et le Mi. Et il y a aussi la note de Do dièse, qu'on peut rajouter et qu'on peut dire que c'est une note bleue. La raison pour laquelle, c'est parce que l'accord de la septième, il y a un Do dièse ici, qui va en quelque sorte rentrer en conflit avec votre note de Do dièse, qui est dans la gamme blues. Et comment qu'on résout le conflit avec les notes bleues, c'est qu'on reste pas vraiment souvent sur une note bleue. On va pas vraiment attaquer la note bleue et rester dessus. Ce que vous allez faire, c'est souvent seulement approcher la note bleue ou faire un bend, si vous voulez, vers la note bleue. Donc ça, c'est le Do. Et je pousse la corde, je fais un bend pour aller vers la note bleue. Bien sûr, le bend, c'est une technique qui est plus avancée, mais c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer pour avoir vraiment la sonorité blues, c'est de pouvoir faire un bend et approcher la note bleue comme ça. Donc, avec les accords qu'on vient d'apprendre pour le blues de 12 mesures, on peut assigner un numéro à chaque accord et après ça, on peut placer ces accords dans une grille d'accords pour le blues de 12 mesures. Alors nous, on a commencé sur l'accord de La septième. Le La septième, c'est le 1. Le Ré septième, ça sera le 4 et le Mi septième sera le 5. La raison pour laquelle c'est que là, si on commence par là et on commence à compter dans les notes de solfège, on a La, Si, Do, Ré. Ré, c'est le 4 et en fait, Mi, ça vient tout de suite après le Ré, donc c'est le 5. Alors, si vous faites une recherche pour le grille d'accords pour le blues de 12 mesures, vous allez voir ces chiffres. Et étant donné qu'on a commencé sur le La c'est le 1, nous avons juste à plugger ces accords-là dans la grille d'accords pour le blues de 12 mesures. Et après ça, nous avons notre série. Chanteurs de blues font souvent, c'est qu'ils vont chanter une mélodie de blues par-dessus ce gabarit ou cette grille d'accords. Mais ce que vous pouvez faire aussi comme guitariste, c'est faire un solo de guitare au-dessus de ces notes. Le petit solo blues que j'ai composé sur le grille d'accords pour le blues de 12 mesures en La, on va regarder ce petit solo et après ça, vous pouvez pratiquer le petit solo chez vous ou peut-être même composer un solo dans la gamme blues si vous voulez un solo personnalisé. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur le blues de 12 accords. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de J'apprends la guitare où j'ai un post blog sur ce sujet et il y a aussi des choses à télécharger, des partitions et des grilles d'accords. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like sur la vidéo et aussi abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce contenu. Alors je vous souhaite bonne continuation à la guitare.